Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau React Moto. On est actuellement le lundi 17 novembre 2025 et on est sur la chaîne évidemment 100% moto que je vous mets en description. Juste avant les gars, je tenais à faire une petite prévention. J'ai eu il y a pas longtemps, je connais quelqu'un, jeune permis, 17 ans, parce que maintenant oui le permis tu peux l'avoir à 17 ans, qui était influencé par ses potes. Donc ils étaient dans sa voiture, ils étaient 5, route de campagne, même pas de nuit, c'était de jour, et il a été flashé par les flics à 160, 180, 190 au lieu de 90, juste parce que dans la voiture ils étaient 5 et que les 4 autres étaient en mode allez t'as pas les couilles d'y aller, allez vas-y, va plus vite, allez on y va. Les gars, on s'en branle d'aller vite, putain. Non, franchement, ça c'est relou parce que oui, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a les ballons, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a aussi l'influence. C'est-à-dire que t'es dans une bagnole, t'as rien à te reprocher, t'es là, t'es jeune permis, tu viens d'avoir le permis, tu conduis tes potes à un endroit parce que, je sais pas, tu veux aller faire des courses, tu veux les amener à une soirée ou quoi. Et en plus de ça, eux, ils te motivent à te dire ouais, t'es une merde si tu vas pas au moins à 130, 140, appuie sur le champignon, tu casses les couilles, va plus vite, montre-nous que t'es un mec chaud. Et toi, du coup, tu te sens obligé, t'y vas. Les gars, déjà, si les gens dans la voiture font ça, déjà, soit de 1, c'est pas vraiment vos potes, soit de 2, vous les emmerdez clairement. Voilà, Putain, fermez vos gueules, je vais à la vitesse que je veux, je vous emmène déjà, donc les gars, ne vous faites pas influencer par ce genre de personnes, hyper relou, hyper malsaines, ça peut vite partir en coup, du coup, flasher, plus de permis, terminé, voilà, les parents font la gueule, enfin bref, c'est une catastrophe. Les gars, s'il vous plaît, ne vous faites pas influencer comme ça, c'est relou, surtout que je sais que dans mes abonnés, j'en ai beaucoup qui sont jeunes, maintenant le permis, vous le savez, c'est 17 ans ou pas. Et du coup, à 17 ans, des fois, par rapport à 18 ans, il n'y a qu'un an, mais ça joue un peu en termes de maturité, etc. Et à 17 ans, tu te fais peut-être plus influencer qu'à 18 ans. Et c'est là que ça peut jouer le permis un peu plus jeune et que ça peut être un peu chiant, un peu relou. Donc les gars, s'il vous plaît, quand vous roulez, que vous êtes avec des gens que vous connaissez ou pas, c'est vous qui décidez. Si vous voulez rouler à 80 au lieu de 90, à 70 au lieu de 90, vous les emmerdez clairement et voilà, c'est tout. Je tenais à le dire. Voilà. On est parti, les gars. Motard français vs quotidien, hashtag 325. Let's go, en espérant que ce soit une bonne petite vidéo. Ok, on est en ville. Oula, il suffit de près le camion. Oh, bah, ça a failli m'arriver tellement de fois, les gars. Il faut à tout prix éviter. Ça, c'est une erreur, hein, mais de coller trop. Hein. Alors, je dis pas que la moto est en tort, mais. Ouais, faut éviter de coller. En vrai, là, il n'y a aucune raison de se mettre là. Ouais, relou, là. Le positionnement, déjà, de la moto, je le trouve pas forcément incroyable, parce qu'il te voit peut-être dans le rétro de droite, et encore, je trouve que dans l'angle mort, avec un camion comme ça, il te voit ni dans le rétro de gauche. Moi, en moto, je préfère me mettre toujours un peu, quand je suis sur une voie, plus sur la gauche, quoi. Ou là, carrément, vu qu'on est en ville, j'avoue, des fois, c'est peut-être pas bien, mais je me mets en interfile. Et là, j'essaye de gruger pour passer. Surtout à un feu. Je trouve le positionnement de la moto pas incroyable. Bah là, ça a pas raté. Hein. Putain, il l'a enculé. Après, pourquoi il reculait? Pourquoi le camion a reculé aussi? On voit pas trop ce qui se passe, mais c'est quoi la raison? Parce qu'il n'y a aucune raison de reculer. Attendez, peut-être que... je sais pas, on voit pas trop ce qui se passe, les gars. Mais là, il n'y a aucune raison de reculer. Ah, il clignotant à gauche. Ok, j'ai compris, putain. Les gars, j'ai. Clignotant à gauche. Et en fait, si vous voulez, je pense qu'il voulait se mettre sur la voie de gauche, sauf que la voiture était là. Et du coup, après, on voit le trottoir là, on voit l'espèce de trottoir. Et il a voulu reculer pour se mettre derrière le 3008, je suppose, pour essayer d'aller à gauche. Au lieu d'assumer son erreur, d'aller tout droit et de faire demi-tour plus tard. Bon. Et là, la moto, elle est dans ses angles morts, il la voit pas. Il la voit pas du tout, donc c'est terminé. Et là, du coup, après, il réavance, il se dit « Ah ouais, merde, faites de la merde. » Et on est bien en France. C'est pas une plaque française, ça, je crois, mais là, on a les plaques françaises, on a les panneaux. Donc, ouais, là, chelou, ouais, relou. Pourquoi? Ouais, ça va. C'est pour ça, les gars, quand vous êtes en moto, essayez de vous placer de façon, surtout les camions, les camionnettes, qui n'ont pas de rétro central, de vous placer de façon à ce qu'ils puissent vous voir aussi dans les rétros des côtés, tu vois. Les rétros latéraux. Plus important, là, j'essaie de donner un cours, mais là, je suis pas professionnel, les gars, je vous le rappelle, hein. Je reste un amateur, mais avec l'expérience que j'engrange au fur et à mesure de conduire, notamment des motos, parce que là, la moto, je la conduis à l'année, et aussi en ville, aussi en campagne, je vois un peu les erreurs que je faisais au début, que je fais moins, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a, la moto? Elle a rien? Elle a rien. Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, le phare. Bah non, mais mec... Bah non, mais... je crois qu'il s'affirme pas trop, hein, en moto. Je te vois pas, parle pas très fort. Qu'est-ce qu'elle a, la moto? Elle a rien? Elle a rien. Je
sais pas, j'ai pas vu. Ah, le phare. Ah, il a dit elle a rien, parce qu'on croit elle a rien, mais si, elle a rien. Mais ouais, il est un peu timide. Bah non, mais mec. Bah non. Bon là, j'espère que c'est parti en constat, etc. Bah oui, j'avoue que là, la moto, si elle a rien avec ce qu'il a eu là. Ouais, le mec est pas très expressif, quoi. Puis il avait pas l'air super énervé non plus. Après, voilà, tu sais que là, ça va être un peu embrouillant. Oui, c'est peut-être un peu la flemme. Qu'est-ce qu'elle a la moto? Elle a rien? Elle a rien. Ok, situation suivante, qu'est-ce qui se passe? Ah, les Double petites vélo. couilles. Bon, il y en a. Ah ouais, en plus, le vélo de gauche, il a pas les feux. Et il continue en plus. Hein. C'est un délire. C'est le même que tout à l'heure, en fait. C'est le même motard. Bah, est-ce que vous êtes team, les gars, en termes de cycliste? Comment vous êtes? Moi qui fais du vélo, maintenant, j'arrive à être à la place du cycliste. Et me dire, bah, les gars, je fais du vélo, je peux quand même avoir de la place, quoi. Je suis dans mes droits. Après, là, le double cycliste de front, sachant qu'on est dans un... J'ai l'impression qu'il doit être peut-être l'heure où il y a tout le monde qui roule. On reste en ville. Ah, les petites couilles. J'avoue que je suis pas trop fan. Et il continue en plus. Hein. Je suis pas trop fan. Surtout que le mec à gauche n'a pas ses feux, etc. Il a pas de banc, il a pas de trucs réfléchissants. En plus, il est full black, donc il a plutôt pas intérêt de conduire de nuit. Ouais, j'avoue que là, pas fan. Pas fan. Après, l'inconvénient aussi de se mettre un vélo de front et du coup de se suivre, c'est que du coup, les voitures, des fois, doublent alors qu'il n'y a pas vraiment la place. Et du coup, ça met un peu en danger le cycliste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a un terre-plein, la voiture tente quand même de doubler. Alors que là, s'il y en a deux de front, bah, au moins, s'il y a un terre-plein, bah, t'es sûr de pas doubler et t'attends. T'as deux visions, les gars. J'attends un peu votre avis en commentaire. Et est-ce qu'aux yeux de la loi, ils ont le droit d'être deux cyclistes comme ça de front en ville, par exemple? Oh putain. Oh là là. Ouais, non, bon, bah là. Ok. Oui, comme je l'ai dit, moi en tant que cycliste maintenant un petit peu, hein, je reste un cycliste du dimanche. Les feux, les stops, c'est pas bien, mais quand je peux ne pas les faire, je les fais pas. Parce que c'est vrai que déjà ça nique mon Strava, voilà, mes stats, ça nique mes stats. Et de deux, c'est peut-être plus important même, on va dire de un, c'est que bah c'est chiant, tu sais, tu dois ralentir pour repédaler fort, c'est un peu chiant, ça casse le rythme. Mais bon, quand t'es en ville, t'es obligé de respecter quand même un minimum le code de la route, quoi. Oh putain! Ouh, le freinage d'urgence. Oh, le freinage d'urgence qu'on apprend au permis. Après, il pouvait l'anticiper, ça, en moto, normalement, non? Ah ouais, non, parce qu'il pensait que... Ok, le vélo était arrêté, il est reparti. On voit pas, la GoPro est mal mise. Mais en fait, si vous voulez, là, la vélo est arrêtée. Du coup, la moto s'est dit, je passe. Et en fait, là, il repart. Mais en moto, je me serais peut-être quand même... Après, c'est facile à dire. Hein. Très facile à dire. Peut-être j'aurais quand même ralenti un peu plus. Parce que là, ça aurait pu être plus grave. Hein. Ça aurait pu être plus grave. Oh, la Twingo en faute de 13 sur périph' parisien, ça, non? Mais qui reste, voilà. Oh là là, oh là là. Oh, 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 oh. Sérieux, wesh. Ouvre tes yeux, look. Look. Sérieux, meuf. C'est le même mec depuis le début, je crois, j'ai l'impression, non? Oh putain, regarde même pas. Ah, la strat. Ah, elle ferme la vitre. La strat de pas regarder ça quand t'as fait de la merde, tu sais que t'as fait de la merde. C'est avec le mec te double, t'es en mode oh, ouais, ok, je change la musique, ok, Waze, ok, oh, ouais, putain. On la connaît cette strat, madame, on la connaît très bien. Ah ouais, là. Après, attendez, on va regarder. Parce que le truc, c'est que la moto en soi part pour doubler par la droite, tu vois. Donc la moto, pour moi, un peu tort quand même. Voire même plus tort. Pardon, tu t'apprêtes à doubler, même si évidemment c'est relou, mais il y en a tout le temps des gens. Faut faire avec, on est obligé. Des gens qui restent voie du milieu alors qu'ils roulent pas vite et qui pourraient se mettre voie de droite. Peut-être parce qu'ils se sentent plus en sécurité, voie du milieu, je sais pas, bon, j'en sais rien, bref. Ou même voie de gauche des fois. Et mais là, la moto, quand tu doubles, bah tu te mets à gauche. Tu doubles par la gauche, quoi. Ouais, même si là, on voit, je sais pas s'il allait doubler, mais il se met au même niveau. Pour moi, les deux sont un peu cons. Je me permets de le dire. Je me permets de le dire. Ok. Bon. Bref, situation suivante, les gars. On n'avance pas là. Oh la GoPro Hero 1. Route de Campa,
l'évitement. Bien joué, parce que là, est-ce que dans ta tête, tu as une fraction de seconde pour réfléchir. Est-ce que tu tentes à gauche, mais ça veut dire que si le mec continue, tu te le prends? Ou est-ce que tu tentes à droite en espérant que le mec continue? Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Heureusement, il a pilé, du coup, il a pu aller à gauche. Ouais, magnifique l'évitement. Parce que là, la moto, elle peut rien faire. Hein. Les gars, il est baisé. Hein. Il déboule, c'est à l'aveugle. Ouais, c'est hyper dangereux. Hein. Putain, c'est hyper dangereux. Wow, en plus, il arrive quand même assez vite. Wow. Situation très dangereuse. Ouais. Voilà, je pense qu'il pose la moto, il réfléchit un peu au sens de sa vie. Ok, situation suivante. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. Ah, attends. Il y avait un feu pour aller à gauche et lui, il est passé tout droit pour après aller à gauche. Oui. Ok. Oui, bon. Oh. Voilà, pourquoi il y a un tel alors qu'il y a un peu... Ok. Ok, ouais, vous l'avez les gars, il y a un feu pour aller à gauche. Et ben les gens en fait ils prennent le feu qui va tout droit qui est vert et pour aller à gauche après ou alors juste parce que je sais pas. Ils en ont rien à foutre hein. Brûle. Oh putain mais ça c'est tellement la tenue du papa en GS les gars. Oh là là mais regardez le casque BM avec la petite veste BM là je pense ou la petite veste. Les deux roues ils en ont rien à foutre hein. Les petites valises derrière. Oh là là oui ça c'est vraiment le GS. Brûle les feux. C'est pas leur problème quoi. C'est à Monaco ça non? Priorité. Où je rêve. Putain. Non, c'est pas Monaco, il m'a fait signe de pardon, mais... Voilà les gars, je crois que j'ai dit de la merde. Bon, quand même. Attends, mais les trottoirs rouges comme ça, Monaco, ils ont pas les trottoirs rouges aussi je sais. Ah bah ouais, mais là... Je passe car sinon le camion ne peut pas me tourner. Ouais. J'ai pas le choix. Ah bah ouais, ah oui, ok. En soi, t'es en tort, mais c'est une question de logique aussi, tu vois. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Ah bah... Le camion, il peut aller à gauche, enfin, il est prioritaire, forcément, vu que toi, t'as incédé le passage. Mais comme il est assez gros, s'il tourne, il est un peu baisé. Donc, tu passes, c'est comme ça, il a plus de... Ouais, c'est de la logique, ouais, mais bon. En soi, c'est hors du code de la route. Mais c'est logique. Là, c'est la même. Oh putain Ah, je suis mort. Elle est con, quoi, celle-là. Putain, et puis souvent les gars, les darons en GS, croyez-moi, ils ont jamais tort. La route cette conne, mais vraiment, faut vraiment être con hein. Après ça peut être un daron. Celle-là, putain. Sérieux quoi. Oh, il a carrément le GPS là qui est... Oh là là, il est bien lui, il vit hein. Ouais va se faire engueuler. Eh madame, vous avez pas eu l'impression de me couper la route là? Non, attendez, là moi je suis derrière une voiture, vous passez par la droite et vous me coupez la route. Si on a un accident, on tombe tous les deux. C'est vraiment nul comme comportement. J'adore. Il n'y a pas d'excuse madame. Quand vous êtes derrière... Bon bah là c'est sûr, il aura jamais tort les gars. C'est celui qui est devant qui est en priorité, vous comprenez? Oui, mais vous passez par la voiture, c'était... Là où je peux comprendre la meuf, même si c'est quand même dangereux, c'est qu'en fait là... Partons du principe qu'on est sur une conduite parisienne, une conduite de centre-ville assez dynamique, très dynamique. Là juste après, il est dans un tunnel. Et en fait, si tu veux, il y a la place pour aller à gauche de la voiture. Bon, ça reste du simple voie, donc il y en a qui causeraient pas, beaucoup causeraient pas, surtout qu'un geste est quand même un peu plus gros, un peu plus large. Donc elle se dit, vas-y, je suis en scooter, ça c'est, je le fais souvent, en plus la voiture, on voit, elle se décale un peu, bon. Oh putain. Elle dit, vas-y, tu vas pas, j'y vais quoi, putain, tu casses les couilles, tu fais le beau avec ta grosse moto, vas-y, t'arrives même pas à passer à côté d'une bagnole. C'est un peu ça, sa réaction. C'est con quoi, celle-là. Et du coup, après, il passe. La route, bon. cette con. Ouais. Il n'y a pas d'excuse, madame. Quand vous êtes... Le fameux, hein. Il n'y a pas d'excuse, madame. Vraiment, il n'y a pas d'excuse. Vous avez 100% tort. Derrière, quand vous êtes derrière, c'est celui qui est devant. Après, il est peut-être aussi un peu vexé qu'elle l'ait doublé par la droite pour après doubler une voiture alors que lui, il n'a pas osé. Donc en priorité, Bon, dans tous les cas, je pense que lui, il a resté avoir il a une conduite vraiment... je pense qu'elle est pas irréprochable, mais elle est bien. C'est juste que c'est pas la conduite hyper dynamique qu'on peut avoir dans certaines villes. Madame, vous étiez Désolé, derrière. je prends mon temps, les gars, je mets beaucoup pause. Mais je vous emmerde. Je vous emmerde. Mais oui, mais pressé, tout le monde... Je suis pressé, tout le monde est pressé. Les arguments, quoi. Madame est pressée. Je vous rappelle qu'on est quand même... Il est 7h30 du matin, hein. De bon matin, comme... Est-ce qu'il a pas flex en mettant ses lunettes? Hop là. Je vous rappelle qu'on est quand même... Il est 7h30 du matin, hein. De bon matin, comme ça...
de manquer Bah, de se maintenant, faire les gens sont shooter parce pressés, que hein. madame est pressée. Qu'est-ce qui se passe? Clignotant à droite, à gauche, on Il sait va se pas garer, où je va pense. madame ou monsieur. Oui, bah j'ai compris, hein. Je suis pas débile non plus. Ils pensent qu'on lit dans leur cerveau ou qu'il y a une vidéo Non, qui mais est là- affichée au-dessus de leur... Où va madame est pressée. Là, tu peux anticiper. Les gars, l'anticipation, c'est la clé de la bonne conduite. Quand tu veux conduire bien, un mec qui conduit bien, c'est un mec qui anticipe, c'est tout. Là, il y a une place de libre à droite, t'arrives dans un truc centre-ville, tu te doutes que là, il va se garer à droite, donc il va se placer le temps que les voitures passent, et après, il va se garer. Qu'est-ce qui se passe? Clignotant à droite, à gauche, on sait pas où va madame ou monsieur. Oui, bah j'ai compris, hein. Je suis pas débile non plus. Bah, du coup, non, il avait pas compris. Ils Bref. pensent qu'on lit dans leur cerveau ou qu'il y a une vidéo qui est affichée au-dessus de leur tête. Alors j'ai Non, compris mais qu'elle oui, voulait mais tu peux reculer, prendre la anticiper et place, dire, bon, mais elle met pas le clignotant. Ah, il n'y a Donc, pas de bon, clignotant. moi j'ai compris, ça va, j'ai anticipé. Et une personne qui n'a pas ce décodeur avec la télévision qui s'affiche au-dessus de la tête des gens, eh ben elle comprend pas. Et là elle sort la main, du genre vas-y passe. Ben oui, j'ai compris qu'il fallait que je passe, mais bon, mettez le clignotant quoi, c'est important le clignotant. Ça, c'est vraiment le motard. Faut pas lui faire un reproche. Alors là, est-ce que Faut pas lui faire un reproche. on va me couper la route? C'est une priorité à droite. Voilà, ça commence bien. Non mais vas-y, trop tard, trop tard. Et voilà, je l'ai senti hein. Ah, c'est carrément. Après, quand tu Je prends l'ai une bien route très senti, régulièrement, vous après, savez. au bout d'un moment, tu arrives à savoir là où on peut te niquer. Faut quoi. toujours faire gaffe. J'aime bien cette vidéo, les gars, je l'adore. n'est pas logique. Normalement, J'adore c'est cette moi vidéo. qui devrais l'avoir le CD le Il y a plein de passage. situations Mais incroyables. je ne sais pas quel voisin a réussi à inverser les choses. Oh putain, je me suis pris, putain, je sais pas quoi, une guêpe là. En plus, il est en short. Oh putain. C'est bon. Ah, le short avec la veste et le casque, les gars, c'est tellement, oh là là, c'est tellement le cliché du mec en GS. J'adore, les gars. Je sais pas j'adore. où elle est. Elle est rentrée dans le pantalon là. Non, elle est pas rentrée. Ok. Oh la 50 du Seigneur. En 50, j'ai l'impression que ça fausse un peu la vitesse parce que ça fait un bruit de zinzin. Là, t'as l'impression il est à 220. Et au début, Mais j'étais quand dans même, le déni. je Je pense me qu'il est disais, quand même le rapide. gars, il me fait un appel de phare parce que le phare de la MRT. Ah. Ok, appel de J'étais phare dans par la le voiture d'en déni, je face. Ah oui, Et au appel de phare. début, j'étais dans le déni. Ça se fait plus à Legacy. À l'époque, les gars, quand j'étais petit, j'étais choc-barre. Mais il y avait toujours, quand je roulais avec mes darons, des gens qui faisaient des appels de phare pour prévenir qu'il y avait les flics. Et j'ai l'impression que là, ça se fait plus. J'ai pas ça, moi, quand je roule. Après, peut-être qu'il y a moins de flics aussi posés à des endroits, mais en vrai, à l'époque, ça se faisait tout le temps. Je me disais, le gars, il me fait un appel, Appel de phare parce pour que prévenir le phare qu'il y a de les la flics et MRT, du coup, il est qu'il faut rouler moins clairement vite. c'est du LED. Voilà, il pleut, tout ça. Et au final, bah, c'était bien mon arrière-fond de pensée. Ok, gendarmerie. Ah oui, Ah, fait chier. Allez, quand t'as des appels de phare, pour moi, en priorité, c'est qu'il y a les gendarmes. Oh merde. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Passez une bonne journée. Bien sûr. Bonjour. Alors, Oh les bruits. Dans ces moments-là, la seule victoire, c'est de rester courtois avec les gendarmes ou les policiers. sûr. Et d'avouer tout ce qui est réel sur ce qui te reproche. Je pense qu'il allait un peu vite, non? Puis là, il doit avoir un kit de ouf. carte grise. Oula. Allez, à plus. Permis. La carte d'identité, il vous la fout ou pas? Allez, à plus. Vous avez une chicane sur votre... Non, c'est une 50cc. Il n'y a pas de chicane chez le 50, ouais. Ça, c'est vrai. Moi, je suis pas sûr que le pot soit homologué. Non. Je vous laisse démarrer. Oui. Oh merde. En plus, le non, c'est une 50cc. C'est en vrai, il le dit, mais c'est gentil, c'est en mode pour prévenir. Mais le gendarme, il peut le dire en mode, tu me prends pour un con là. Tu me prends pour voilà. Tu crois que je suis une merde. Bah ouais, là, il va démarrer, mais je pense qu'il faut mieux qu'il simule le fait qu'elle démarre pas, non? Ah. Oula.
J'ai plus de laine de roche. J'ai plus de laine J'ai de plus roche. de Le laine. gendarme il dit comment, la laine de roche. Ah, je suis pas en train de faire isolation. De roche non plus. D'accord. Faut aller commander, je peux vous montrer la commande, mais je sais Comment pas. Elle est commandée, mais je l'ai pas encore reçue. Je peux vous montrer la commande. Allez, quand ouais, là, bon, je pense. Je peux vous montrer la commande, c'est en mode ne me demande pas de la montrer, mais je peux te la montrer. S'il faut. Hein. Parce que là, pour le coup, ouais, ça fait beaucoup trop de bruit. Ça. Ouais, bah oui, je sais bien. Donc, Par contre, les gars, je vais vous dire un truc, je la trouve vraiment magnifique cette 50. ça fait beaucoup trop de bruit. Ça. Le kit et tout, Ouais, les bah gars, oui. je kiffe de ouf. C'est bien. Donc, Kiffe de ouf. C'est pour ça là, je tente. ok. Là, je rentrais chez moi et puis de toute façon, il pleut. En Vous plus. avez des tuyaux tout ça, le feu avant tout ça. Ouais. Bon, Feu arrière, ça, c'est un peu limite. un peu trop petit. Ouais. C'est un peu petit. Ah, vous avez passé le permis récemment hein? Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est une 50cc, vous dites? Oui. Ok. Ah, pas plus vite. Avez-vous consommé de l'alcool? Ah non, du tout. Oh, avez-vous consommé de l'alcool? Ça se voit, il a senti dans la laine que c'est pas une haleine très ouf. On va faire le... Oui, bien sûr. Comment il l'a dit, c'est sûr qu'il a senti la laine, c'est obligé. C'est pas compliqué. Non, on avait un souffle long et continu jusqu'à entendre un clap. D'accord. Il manquerait plus qu'il ait bu. Plus fort. Pas bien soufflé. C'est parfait. Première fois que tu souffles, moi les gars, je me rappelle, la première fois que j'ai soufflé, à chaque fois, déjà, j'arrivais pas. Voilà, j'étais en mode. Non, plus fort, monsieur, plus longtemps. Oh, bah attendez, mais je peux souffler normalement, non? Magnifique. Mais oui, laissez. Alors? C'est d'origine les tuyaux transparents. Ceux-là là? Ouais, non, c'est les rides de refroidissement. Je vais changer en transparent. Le gendarme, il est en mode, putain, mais même le gendarme, je pense qu'il se dit, mais elle est belle cette 50, elle est belle. Bon, et puis là, il a commencé à parler de la moto et à me faire comprendre qu'en fait j'étais une pure merde à pas passer le permis moto. Bref, je vous passe les étapes, on passe directement à la plus croustillante. Ok. Ah oui, parce que les gars, c'est une 50, mais je pense que physiquement, il a pas l'air d'avoir 14 ans. Peut-être que oui. Ouais. Ok. Et donc ça, quand vous remettez Il a carrément la dorsale, ça à incroyable. l'intérieur, ça... camoufle le bruit. Ok, ça marche. Oui, c'est comme de la mousse en fait qu'on met à l'intérieur et ça fait que le bruit est tout fait. Ok. Et les pots sont homologués? Par contre, les gars, je savais même pas qu'on mettait de la laine de roche là-dedans. Hein. Ok. Bon écoutez, ce que je fais, c'est que je vais vous laisse une petite convocation. Je vous verbalise pas, mais je vous laisse une semaine, d'accord? Bah, je pense que le gendarme est pas au point de ouf sur l'homologation et les 50cc en général. Du coup, bah, tu peux pas trop commencer à donner des infractions si t'es pas trop au courant de qu'est-ce qu'une 50 homologuée et pas homologuée et pourquoi. Tu vois. Présenter à la commande sera arrivée ou pas? Vous avez commandé quand? Ok, ça prend du temps? La commande. 3 jours, je pense. Ok, Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a fait la commande? Un jour ouvré. ok. Ou est-ce que c'est une excuse au cas où on me dit qu'elle fait trop de bruit? Peut-être que c'est plus une excuse. Quand ça arrive. 2 semaines? Bon bah je vous laisse 2 semaines. Si ça arrive mercredi, mais moi je travaille toute la semaine et le week-end c'est pas Ok. Bon je vous laisse 2 semaines, ok. Et dans 2 semaines, vous présentez à la brigade de Flers, ok. Bon, les Ça se met à Normands. l'intérieur, c'est C'est ça? en Normandie, Oui. Flair, hein. À l'intérieur, oui. En vrai, ils sont quand même gentils, les gendarmes. Ouais, On montre les pots, mais on marche le véhicule. Et on constate que ouais, ça marche. il fait moins de bruit que 20 ans que là. Ils sont quand même respectueux, je trouve. Ah, je la trouve splendide, ça, 50. Vraiment belle. Bye bye. Même le rétro, tu vois, le rétro comme ça, bon, Non. il aurait pu le niquer aussi. Hein. Fallait que ça arrive. Je sais pas s'il y a le droit à un rétro comme ça, aussi petit, bout de guidon, en dessous le guidon. Bref, les gars, en tout cas, j'ai bien kiffé cette petite vidéo 100% moto. Les gars, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à mettre évidemment le petit pouce bleu des familles qui va bien, à vous abonner à la chaîne, 100% moto, à regarder leurs vidéos, parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai quand même pas regardées. Équipement de short, pas ouf, ouais. Ah putain, je regarde un peu les commentaires. Le mec râle alors que c'est lui qui double par la droite. Ah ouais, il est d'accord avec moi aussi, lui. Il est d'accord avec moi aussi. Bon, après, évidemment, la Twingo est... Elle va pas être forcément sur la voie là, mais en vrai, la moto est peut-être même plus en tort que la Twingo. Ok, très bien. Et ben les amis, j'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé.
Sur ce, on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain peut-être sur la chaîne principale. Ceux qui n'ont pas encore commandé leur petit bonnet Loct, nouvelle collection Loct qui est sortie hier, n'hésitez pas les gars. Voilà, je vous le montre pas parce qu'il est tout neuf et que je vais le déballer pour une autre vidéo. Mais voilà, le petit bonnet Loct, il y a aussi l'ensemble gris qui reste. Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste. Après, le reste, c'est parti malheureusement déjà. Mais voilà, n'hésitez pas à checker, à vous régaler. Et puis, je vous mets le site en description. Et puis, à très vite, les gars. Ciao.